Dans cette vidéo, je t'explique comment multiplier un vecteur par un nombre réel, mais d'abord, générique. La multiplication d'un vecteur AB par un réel K non nul, c'est un vecteur. Et ce vecteur, il a trois caractéristiques. Il a la même direction que le vecteur AB. Il a le même sens que le vecteur AB si ce nombre K est positif, et il est de sens opposé si K est négatif. Enfin, la norme de ce vecteur est la valeur absolue de K fois la norme du vecteur AB. S'il y a la valeur absolue, c'est parce qu'une norme, c'est un nombre positif. Voyons avec un petit exemple. En noir, on a le vecteur U et on a représenté le vecteur moins 1 demi fois U et le vecteur 2 tiers fois U. Comme ça, on a les deux situations, celle où K est négatif et celle où K est positif. Alors, on remarque que le vecteur rouge a la même direction que le vecteur U, qu'il est 2 fois plus court et puis il n'a pas du tout le même sens puisqu'on a multiplié le vecteur U par un nombre négatif. Quant au vecteur bleu, on multiplie le vecteur U par 2 tiers, donc il a la même direction et le même sens que le vecteur U, et sa longueur a été multipliée par 2 tiers. D'un point de vue analytique, pour déterminer les composantes de K fois AB, on multiplie les composantes du vecteur AB par le nombre K. Par exemple, si le vecteur U est moins 1, 3, 4, alors le vecteur 3U, c'est moins 3, 9 et 12. Passons à la règle du parallélogramme. Si les points A, B, C et D sont 4 points de l'espace non alignés 3 à 3, alors ABDC, attention à l'ordre, ABDC est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur CD. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on trace un parallélogramme, une fois qu'on a placé les deux premières lettres, eh bien on n'a plus le choix pour les deux suivantes. Si je place le sommet A ici et B à cet endroit, alors puisque je veux représenter le parallélogramme ABDC, A, B, D est ici et je ferme avec le point C. Et donc voilà pourquoi, pour que ABDC soit un parallélogramme, il suffit que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Enfin, on va parler d'opposé parce que si on choisit le nombre K égal à moins 1, donc on va multiplier un vecteur par moins 1, on obtient alors l'opposé du vecteur. Et l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur moins AB qui est égal au vecteur BA. Et donc ce vecteur, il a forcément la même direction et la même norme que le vecteur AB, mais son sens est différent. Les vecteurs U et V représentés ici sont bien des vecteurs opposés.